Alors je pense que la nouvelle loi sur la fin de vie, la loi du 2 février 2016, marque un accroissement de la prise en compte de la volonté du patient, dans la mesure où les directives anticipées ont depuis cette nouvelle loi une force contraignante, dans la mesure où on a donné une place prépondérante à la vie de la personne de confiance, et puis surtout la mise en place de la sédation profonde et continue, qui est une réponse attendue depuis quelques années maintenant au fait de savoir s'il faut reconnaître en France une euthanasie ou pas. Alors l'euthanasie n'est pas reconnue chez nous, ni l'assistance au suicide, mais le législateur a voulu apporter une réponse aux malades en phase avancée ou terminale, atteints d'une maladie grave et incurable, et qui demandent un recours ultime face à des souffrances et à sa volonté de mettre un terme à sa vie. Alors je pense qu'on peut évoquer deux points. Le premier est qu'il y a vraisemblablement un angle mort encore dans cette loi concernant la fin de vie du mineur. Il faudrait envisager vraisemblablement de nouvelles dispositions afin que les décisions médicales prises ne soient pas vécues comme elles sont actuellement parfois par les parents des enfants pour lesquels les équipes médicales décident de mettre un terme à la vie de leur enfant parce qu'elles sont dans de l'obstination déraisonnable, ce qui est interdit par la loi. Mais il est difficile pour les parents d'accepter l'inacceptable, et ils ont du mal à comprendre qu'ils ne soient pas associés à cette décision. Donc il est vrai que je pense qu'il faut que la loi précise certains points sur qui décide en matière de fin de vie des mineurs, et rendre les choses moins difficiles, si on peut dire ça, pour les parents. Le deuxième point est qu'il faut, je pense, faire connaître cette loi auprès des professionnels de santé, parce que la loi de 2005 était peu connue, la loi de 2016 elle est peu encore, et je pense qu'il est indispensable au sein des facultés de médecine et de la formation continue que cet enseignement soit développé auprès de tous les professionnels de santé.